succès, mesdames et messieurs, c'est une vue, c'est l'objectif de tout être sur Terre. Le succès conditionne notre naissance, notre développement et toute notre vie généralement. Depuis hier, donc, nous avons initié des rencontres avec Maître Emmaüs. Il est conférencier international, conseiller en affaires, expert en leadership, genre de coach mental, c'est ça. Avec lui, on va parler aujourd'hui du thème suivant. Comment développer sa créativité pour acquérir le succès. Attention, très important, hein, des notions qu'il faut acquérir pour, on ne sait jamais, avoir toujours le leadership. Maître Emmaüs, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez eu le retour de notre rencontre d'hier? Oui, beaucoup d'appels. En tout cas, les gens ont été satisfaits, n'est-ce pas, de cette initiative-là. Et ils l'encouragent. Et donc, beaucoup de réactions, des personnalités même nous ont appelés pour nous féliciter et faire en sorte que cette émission continue pour que la vie de l'Ivoirien change. Alors, comment développer sa créativité pour acquérir le succès? Mais comment développer sa créativité pour acquérir le succès va forcément nous amener à parler aujourd'hui de l'imagination. C'est quoi l'imagination? Mais bien avant de pouvoir définir l'imagination, je voudrais dire que tous les coups de chance dans notre vie ressortent du domaine de l'imagination. En fait, l'imagination, c'est l'atelier de l'esprit dans lequel s'élaborent tous les plans de l'homme. L'imagination, c'est l'atelier dans lequel, n'est-ce pas, se convertit l'énergie mentale en action d'éclat et en action de richesse. Voilà comment est-ce qu'on peut définir l'imagination. Maintenant, l'imagination se scène, j'allais dire, en deux formes. Voilà, il a deux grandes formes d'imagination. L'imagination synthétique et l'imagination créatrice. Ok. Alors, il y a l'imagination synthétique et l'imagination créatrice. L'imagination synthétique. Et puis, avant même d'en arriver là, est-ce que c'est tout le monde qui est prédisposé à être imaginatif? Il y en a qui aiment faire comme on fait d'habitude. Est-ce que l'imagination, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont plus enclins à être imaginatifs que d'autres par rapport à l'environnement, contact, tout ça? Mais ceux qui aiment faire comme ils font d'habitude n'ont qu'à expérimenter quelque chose de nouveau, de virtuellement plus gratifiant. Voilà, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont nées avec certaines facultés, j'allais dire légèrement évoluées ou développées. Mais toujours est-il que, à la base, nous avons tous les mêmes capacités. Okay. Voilà. Maintenant, il faut pouvoir la développer, il faut pouvoir, n'est-ce pas, s'en servir, il faut pouvoir l'utiliser comme il se doit. Voilà. Il faut pouvoir, n'est-ce pas, comme on dit, la stimuler. L'imagination se stimule. Alors, c'est quoi l'imagination synthétique? En fait, l'imagination synthétique, j'allais dire, rassemble nos concepts anciens, nos vieux concepts, nos vieilles pensées, voyez-vous, elle les rassemble, et puis à cela s'ajoute, n'est-ce pas, toute la culture que nous avons reçue, notre connaissance intellectuelle, voyez-vous, voilà. Donc, au niveau de l'imagination synthétique ne crée pas. Elle s'appuie sur l'expérience, l'observation et l'instruction. Elle ne crée pas. Et c'est cette forme d'imagination que tout le monde utilise. Lorsqu'on va à l'école, par exemple. Lorsqu'on va à l'école, par exemple, on a acquis une certaine connaissance. Voilà. Aujourd'hui, on est dans un domaine, il faut pouvoir la mettre en pratique. Voilà, ça c'est l'imagination synthétique. Maintenant, lorsqu'elle n'arrive pas à régler nos problèmes, d'ailleurs, moi, j'aime pas trop le terme problème, parce que si vous faites des problèmes, des préoccupations, des problèmes, ils deviennent des problèmes. Voilà, moi, j'aime plutôt le terme préoccupation. Donc, si vous avez des préoccupations, il faut maintenant pouvoir utiliser ce qu'on appelle votre génie créateur. Et donc, on rentre dans le domaine de l'imagination créatrice, qui en réalité n'a pas de limite et qui est capable de tout créer. Donc, on récapitule, Maître Maïs. Il y a l'imagination synthétique, c'est-à-dire celle qui est accessible à tout le monde, qu'on peut acquérir, par exemple, à l'école ou bien auprès des anciens. Voilà. Là, c'est l'imagination synthétique. Voilà. Maintenant, l'imagination créatrice, c'est plus poussé. C'est plus poussé, c'est vraiment le génie créateur. Et qu'est-ce qui le stimule? C'est le sixième sens. Qu'est-ce qui stimule l'imagination créatrice? Est-ce que ça part de l'imagination synthétique aussi? Oui, bien sûr. Puisqu'il y a d'abord la base de l'imagination synthétique. Maintenant, il faut pouvoir, comme je l'ai dit, développer. Voilà. Il faut pouvoir, c'est comme quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Vous voyez, il atrophie, n'est-ce pas? En fait, il stimule, il rend encore plus fort ses muscles. Voilà, donc c'est pareil pour l'imagination créatrice. Lorsque vous apprenez à travailler avec elle, et l'imagination créatrice se stimule dans le silence. Voilà, c'est dans le silence qu'il faut apprendre à travailler l'imagination créatrice. Ok, on va donner des exemples concrets aux téléspectateurs qui nous regardent ici et ailleurs. Un exemple d'imagination synthétique et un autre d'imagination créatrice, concrètement. Ok, je prends l'exemple d'un mécanicien qui a fait une bonne formation. Vous lui envoyez votre voiture, il y a une panne. Et puis, il va donc dans un premier temps utiliser l'imagination synthétique pour pouvoir, n'est-ce pas, dépanner la voiture. Malgré toute sa connaissance, toute son expérience,
toute son instruction, il n'arrive pas à régler le problème. En ce moment, l'imagination synthétique, n'est-ce pas, a montré ses limites. Il faut en sortir pour rentrer maintenant dans le domaine de son génie créateur. Et c'est ce qui lui appartient en propre, qui n'appartient à aucun autre, à aucune autre personne sur cette terre. Et voilà la différence entre certaines personnes et d'autres. C'est à ce niveau-là qu'on arrive, n'est-ce pas, à se démarquer des autres. Voilà. Et c'est également le secret de la célébrité. Voilà. Pour être célèbre dans un domaine donné, il faut pouvoir mettre en exergue son imagination créatrice. Voilà. Les grands hommes du sport, de la politique, de l'industrie, de la finance, se sont révélés au monde parce qu'ils ont su, n'est-ce pas, travailler avec leur imagination créatrice. Voilà. Et ça s'acquiert dans le silence, dans le silence, la concentration. Voilà, et surtout dans le non-jugement aussi. Parce qu'il y a certaines personnes qui passent tout leur temps à juger. Voilà, ils passent tout leur temps à se plaindre. Voyez-vous, la vie vous montre le visage que vous lui présentez. Voilà. Si vous présentez à la vie un visage dédaigneux, votre vie ne serait pas surpris de votre vie. C'est tellement vrai. Hier, on parlait ici d'une étude menée par des Américains qui disait que ceux qui, dans leur enfance, ont beaucoup souri et ont moins boudé, avaient un mariage qui durait le plus longtemps. Mais je vous assure que, en fait, il faut prendre la vie comme si on s'amusait. Il faut acquérir cette aptitude, n'est-ce pas, qui nous permette de cultiver l'humour. Et c'est en cela que je félicite et j'encourage nos frères, n'est-ce pas, comédiens. Voilà, donc c'est très important. Il ne faut pas prendre la vie trop au sérieux. Voilà, il faut se détendre, il faut être joyeux, voilà, il faut être gai. Parfois c'est pas évident. Hein. Oui, mais... Donc, quand on a l'imagination synthétique, l'imagination créatrice, souvent, concernant les différents domaines, ça peut mener à la célébrité. Mais tout à fait. Et ça nous amène à poser la question, le secret de la célébrité. Oui, est-ce qu'à la naissance, il y en a qui naissent pour être anonymes et d'autres qui naissent pour être forcément célèbres? On parle d'étoiles, d'anges, de positionnement de lune. Bon. Non, en fait, je dis toujours que c'est vrai que ça paraît un peu difficile à comprendre ou à croire. Mais je l'ai dit hier et je répète aujourd'hui que nous avons tous le même capital de chance. Voilà, tout dépend de la façon dont vous comprenez d'abord votre vie. Parce que je l'ai dit tantôt, votre vie se présente telle que vous la comprenez, telle que vous concevez les choses, la réalité et les gens, n'est-ce pas? Donc, il y a tous ces aspects-là qu'il faut pouvoir maîtriser. Maintenant, est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont nées avec beaucoup de chance ou avec un avantage? Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas ce qui compte dans la vie. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas votre situation, n'est-ce pas, sociale, ce n'est pas votre position qui compte dans la vie. Ce qui compte dans la vie, c'est ce que vous avez en vous. C'est votre potentiel qu'il faut savoir et pouvoir utiliser comme il se doit pour faire de votre vie un chef-d'œuvre. Il y avait un hébreu qu'on appelait Gédéon qui était un très grand peureux, mais qui, lorsqu'il a commencé, n'est-ce pas, à acquérir de cet enseignement et en a pris conscience, est devenu un homme très célèbre. Alors, est-ce qu'on peut changer, on peut créer à partir d'une idée un changement radical dans sa vie? Oui, bien sûr, parce que l'idée même est un élan de pensée et l'élan de pensée est une forme d'énergie qu'on peut orienter vers le bien, le bon et le beau. Voilà, il faut simplement apprendre à créer l'image personnelle qu'on veut de soi-même. En créant, n'est-ce pas, j'allais dire, des formes de pensée positive. Si vous passez votre temps à dire aux gens, on est en bas de vous. Vous serez toujours en bas d'eux. Nous, on est là-haut. Ne soyez pas surpris. On va faire comment? On est là-haut. Je dis souvent aux gens qui suivent mes conférences, je leur dis que si vous voulez rester pauvre, vous allez rester pauvre. Si vous voulez en sortir de la pauvreté, vous allez en sortir. Parce que tout compte fait, c'est vous qui pouvez changer votre vie. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire à votre place. C'est vous et vous seul qui pouvez changer votre vie. Alors, si vous avez raté, excusez-moi, si vous avez raté votre sortie sur l'autoroute de la vie, il ne faut pas continuer de faire fausse route. Vous vous arrêtez, vous faites demi-tour et vous repartez dans la bonne direction. Parce qu'en réalité, l'échec, n'est-ce pas, n'est qu'une déviation provisoire. Et n'en faites surtout pas votre lieu de résidence. Mais dites-moi, Maître Emmaüs, ce qu'on a remarqué, je ne sais pas si c'est subséquent à notre colonisation francophone, mais le francophone est moins vigoureux que l'anglophone, que ce soit dans le domaine sportif, dans le domaine culturel. Ça fait mal de le dire, mais c'est la triste réalité. Vous voyez, là où, dans un match de football, l'anglophone va mettre son pied, sa tête, ou l'adversaire met la tête, le francophone va s'économiser pour pouvoir bien jouer dans son club. Ça dit en passant. Mais je veux dire, il n'y a pas... Dans les pays anglophones, par exemple, il y a un drapeau du pays
dans la classe de la maternelle jusqu'à X. Mais ici, dans les pays francophones, on est un peu dans, je sais pas, vous voyez un peu, on est un peu dans un soi-disant luxe, on prend son temps, on est lent, alors que même au niveau des pasteurs, vous prenez un pasteur francophone, un pasteur anglophone, quand le pasteur anglophone prêche, mais il y a la vigueur. La vigueur. C'est la réalité. Est-ce que la colonisation en griffe n'a pas aussi une incidence, mais bien sûr, qui nous a plombé depuis 50 ans? Depuis 50 ans et même peut-être plus, pourquoi pas. Voilà, parce que vous savez, je l'ai dit tantôt, on est influencé par son milieu de vie, par ce qu'on a reçu à la base. Voyez-vous, on n'a pas su exploiter notre potentiel. Voyez-vous, on n'a pas su apprendre à se faire confiance. On compte plus sur les autres que soi-même. Il faut apprendre à compter sur soi-même et non sur les autres. Voilà, parce que votre vie est la copie certifiée conforme de ce que vous êtes attribué en pensée. Absolument, on finit les études, on se dit, ah, on va avoir du boulot. Voici des gens qui pensent qu'il faut faire les études. Et c'est pourquoi souvent quand j'ai la possibilité de rencontrer, n'est-ce pas, des étudiants, lors d'une de mes conférences à Ouagadougou, je l'ai fait, où j'ai été invité par un groupe d'étudiants, n'est-ce pas, qui prospèrent dans le domaine de l'entrepreneuriat, à qui comme ça, je disais, l'être humain a la capacité de tout créer. L'esprit humain ne se limite là où vous, n'est-ce pas, respecte les limites que vous lui donnez. Voilà, l'esprit humain n'a pas de limite. Parce que ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut aussi le réaliser. Donc il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas créer des blocages, des murs. Il ne faut pas sortir des études voilà, et seulement attendre que la fonction publique nous appelle. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir faire confiance, n'est-ce pas, à son génie créateur. Chacun peut créer. D'ailleurs, nous sommes une image de Dieu et Dieu n'a qu'une seule mission, c'est de créer. Si Dieu a pour mission de créer, nous qui sommes des princes, les princes de cette terre, nous devons aussi pouvoir créer. Parfois on est découragé, on se décourage vite et on dit voilà, je suis un malchanceux, voilà, moi vraiment, je suis venu faire quoi sur la terre. Il y a des paroles comme ça qui nous condamnent. C'est qui est malchanceux? C'est ce que j'appelle l'état d'esprit. C'est ce que j'appelle la programmation de restriction ou les attitudes restrictives. Je suis venu faire quoi sur la terre? Vous-même, vous allez répondre à cette question. Voilà. Donc, le malchanceux, en fait, ce n'est pas celui qui est poursuivi par le sort. Ce n'est pas celui qui est l'ennemi du destin, non. Mais le malchanceux, c'est celui qui s'est cantonné dans une attitude négative et qui refuse d'en sortir. Il y a des gens il y a des gens, quand il y a un problème, ils voient tout de suite, quand il y a une proposition, ils voient tout de suite le côté négatif. Il y a trois catégories de personnes. Alors qu'il y a d'autres qui disent, ah, ça peut, on y va, on fonce. Il y a trois catégories de personnes, Marcelin. Il y a ceux qu'on appelle les fatalistes pessimistes, il y a ceux qu'on appelle les pseudo-idéalistes et les actifs optimistes. C'est-à-dire, les fatalistes pessimistes, c'est une catégorie de personnes, n'est-ce pas, qui ne voient que les choses de façon négative. Ça, là, on ne peut pas faire. Ça, là, on peut pas faire. C'est pas possible. Arrêtez, c'est même pas la peine. Ça, c'est impossible. Et les gens aiment tellement le mot impossible. Rien n'est impossible sur cette terre. Parce que ce qui est impossible pour vous est possible pour votre semblable. Voilà. Donc, il y a ceux-là. Il y a également ceux qui pensent qu'ils connaissent tout, qu'on appelle les pseudo-idéalistes, mais en réalité, qui ne savent rien. Il y en a beaucoup. Voilà. Ils pensent qu'ils savent tout. Donc, ils refusent, n'est-ce pas, les critiques, ils refusent, n'est-ce pas, de communiquer, d'échanger, parce qu'ils pensent qu'ils savent tout, mais en réalité, ils ne savent rien. Ils refusent d'apprendre. Or, il n'y a pas d'âge pour réussir dans la vie. Il n'y a pas d'âge. On connaît le dicton aux âmes bien nées. Alors, quels sont les meilleurs auxiliaires, maître, pour en terminer avec? Quels sont les meilleurs auxiliaires du succès? Les meilleurs auxiliaires du succès, il y a la sérénité, la bienveillance, la gaieté, la joie. La joie a un pouvoir créateur. Les gens pensent que c'est lorsque nous avons réussi que nous devons être en joie. Quelle joie? Sortir, aller en boîte à la rue Princesse, c'est cette joie-là a besoin de catalyseurs extérieurs. Ce n'est pas la vraie joie. Vous avez besoin, il faut être en joie pour appeler vers vous le succès, la prospérité. Le succès ne vient jamais aux âmes chagrinées. Croyez-moi sur parole. Si vous êtes enclin au mal, aux pensées négatives, vous n'aurez jamais le succès dans votre vie. Parce que vous-même, vous aurez fermé les portes, n'est-ce pas, qui devaient vous conduire à la voie du succès, à la porte du bonheur, et qui devaient vous lancer, n'est-ce pas, vers le soleil des possibilités infinies, le succès et du bonheur. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Demain, le thème, ce sera? Je souhaiterais qu'on parle de la pensée demain. La pensée. La pensée. Qu'est-ce que la pensée crée dans la vie de l'être humain et quelle est l'influence de la pensée dans la vie d'un être humain? Les pensées positives et les pensées négatives. Ok. Les contacts rapidement, si vous voulez. Allez-y. Le 05 65
13 85, 05 65 13 85 et le 08 78 45 46. 08 78 45 46. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Maüs. C'est avec plaisir qu'on vous aura demain. À suivre donc dans Maté à bonne heure.